Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, vienne illuminer votre compréhension. Que l'Esprit du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vienne ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez comprendre sa sainte parole. Et alors, avoir du bon sens, la foi, le courage pour obéir à ce que Dieu enseigne. Il donne deux options pour nous, pour vous et pour moi. Deux options. La bénédiction ou la malédiction. C'est nous qui choisissons la bénédiction ou la malédiction. On ne peut pas emmener les deux. Ou c'est la bénédiction ou c'est la malédiction. Ça n'a rien à voir avec le destin ou la chance. Votre vie, ma vie, notre vie dépend de notre choix. La bénédiction pour ceux qui obéissent. La malédiction pour ceux qui désobéissent. Ce n'est pas que Dieu soit vengeur quand la personne désobéit à sa parole et est maudite. Non. Parce que quand j'obéis à la parole de Dieu, alors je suis en train de choisir, je suis en train d'opter pour ce que Dieu me dit de faire, obéir à sa parole. Si j'obéis à sa parole, je vais moissonner naturellement. Ce n'est pas parce que je mérite, non. Je vais moissonner naturellement la bénédiction parce que j'ai choisi d'écouter et d'obéir à sa parole. Maintenant, si par hasard, je pense qu'obéir à la parole de Dieu est très difficile, compliqué, cela va enlever ma liberté et des choses de cette nature, et que je décide de désobéir, alors la désobéissance, le coût de la désobéissance, la moisson de la désobéissance, c'est la malédiction. Ce n'est pas que Dieu me maudit, non. C'est que nous moissonnons ce que nous plantons. La Bible enseigne que tout ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera. Donc, si je choisis d'obéir à la parole de Dieu, marcher en accord avec ses règles, en accord avec sa parole, ses chemins, en accord avec sa justice, j'ai l'absolue certitude que je vais moissonner les fruits de l'obéissance qui sont les bénédictions. Donc les bénédictions garantissent, ou plutôt les bénédictions sont garanties par l'obéissance à la parole de Dieu. La malédiction ou les malédictions sont le fruit de la désobéissance, de la rébellion. Et vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, nous savons que cela est un fait, une réalité, que nous aimions ou non, que nous ayons la chance ou non, ce que nous semons, nous le moissonnerons. C'est la loi de la vie. C'est la loi de Dieu. Il n'a pas opté au commencement
Dieu a tout créé, le bon et le meilleur, tout était parfait. Adam et Ève n'avaient pas l'option de choisir la désobéissance. Ils ne connaissaient que le bien, ils ne connaissaient pas le mal. Donc tout était parfait pour eux. Mais dès l'instant où ils ont décidé de désobéir à la parole de Dieu, alors cette désobéissance, cette rébellion a mené la malédiction, sur la terre. La propre terre a été maudite à cause de la rébellion d'Adam et Ève. Ils se sont rebellés, ils ont contrarié la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Car Dieu est Père, il n'est pas mauvais, il est Père et il veut le meilleur pour ses enfants. Mais si ses enfants décident de choisir la désobéissance, il ne peut rien faire. Car l'esprit de la rébellion, l'esprit de la désobéissance va atteindre les rebelles et va les maudire, aura le droit de détruire la vie des rebelles. Mais qui obéit à la parole de Dieu est protégé par Dieu lui-même, par la parole de Dieu elle-même. Si vous obéissez, vous serez bénis. Tout sera béni. C'est ce qu'il enseigne. Et c'est ce que nous, êtres humains, avons les conditions de choisir entre le bien et le mal. Si vous choisissez le bien, vous allez moissonner le bien. Si vous choisissez le mal, vous allez moissonner le mal. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne à travers l'apôtre Paul en disant « Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » J'ai vu cela durant toute ma vie. D'ailleurs, dans ma propre famille, dans ma maison, nous avons vu cela. Nous avons eu un frère très intelligent, un garçon très, très malin, mais mon frère il avait un esprit, disons ainsi. Il était un homme à femme, très homme à femme. Très homme à femme. Et ce frère s'est marié. Il était très heureux parce qu'il avait du succès dans la vie professionnelle, très intelligent. Il avait une très bonne famille. Cependant, à cause de ce penchant pour les femmes, ce penchant pour les femmes, il était un homme à femme. Son épouse, qu'il aimait, l'a expulsé de la maison. Je ne te veux plus. Il avait déjà 2 filles. Et il est resté désespéré. Le sol s'est ouvert sous ses pieds. Donc, il savait qu'un jour, tôt ou tard, cela arriverait, car son épouse était une femme qui n'acceptait pas de le partager avec quiconque. Et lorsqu'elle l'a laissé, quand elle l'a laissé, il est tombé dans le désespoir. Là, il s'est marié d'autres fois, a constitué une autre famille. Après, il a divorcé, s'est marié de nouveau.
jusqu'à ce que, tôt, prématurément, il est tombé malade, il est tombé sur le lit, resté dans le coma presque 1 an, si je ne me trompe, et il est mort. Il a été béni ou il a été maudit? Non, il a été maudit. Pourquoi? Jeune encore. Il est parti dans l'éternité. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a maudit? Non. C'est mon Père qui l'a maudit? Non. Il s'est maudit. Il a opté à suivre le chemin de la désobéissance. Il savait, il avait conscience de ce qui était erroné. Il avait conscience de ce qui était erroné. Même ainsi, il a choisi son erreur. Il a investi dans ses erreurs. Mes amis, voyez que la bénédiction et la malédiction sont devant nous. Ce n'est pas parce que j'ai eu de la chance, non, je ne compte pas sur la chance. J'ai dit et je répète, je veux que ma chance aille en enfer. Je n'ai pas besoin de chance. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'avoir la compréhension pour comprendre la parole de Dieu et lui obéir. Si je fais cela, je garantis la bénédiction dans ma vie. Je garantis que je serai béni. Et c'est ce pourquoi j'ai opté dès ma jeunesse. Donc, mes amis, Dieu ne maudit personne, mais il donne le résultat, il montre le résultat à ceux qui obéissent et à ceux qui désobéissent à sa parole. Si vous suivez ce chemin que j'enseigne, vous pouvez être sûr, vous serez béni. Mais si vous optez pour ce chemin que je rejette, vous serez maudit. Que voulez-vous faire de votre vie? Donc, vous, mes amis, c'est vous qui décidez de votre futur. Voyez, hier, nous avons lu, et je vais répéter aujourd'hui, quand Dieu, à travers Moïse était au sommet du mont Sinaï, en Arabie, et le peuple d'Israël, là, en bas. Et Dieu a parlé à Moïse. Moïse, dis à ce peuple suivant que s'il obéit à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est obéir à ses commandements, à ses obligations, ses conseils. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, sur toutes les nations de la terre. Voyez ce que Dieu fait quand la personne écoute et obéit à sa parole. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et Dieu répète, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, mes amis, je sais que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui nous mène à obéir, qui nous convainc du bon chemin, de la justice, du jugement. C'est lui qui nous donne la foi, le courage. Mais il existe aussi l'esprit de la désobéissance, de la rébellion, tout comme l'Esprit de Dieu nous guide vers le chemin du bien, de la bénédiction, l'esprit de l'enfer, Lucifer, Satan,
le diable inspire, oriente, instruit les personnes à désobéir à la parole de Dieu et par conséquent moissonner leur malédiction. Donc, entre vos mains sont les bénédictions ou les malédictions. Vous et vous seuls avez le droit de choisir. C'est pour cela que je prie toujours, ô Dieu, ouvre notre compréhension pour que nous puissions comprendre ta parole, avoir la foi ou le courage d'obéir à ta parole, tes commandements, suivre en accord avec la discipline du royaume de Dieu, qui est dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. De là la raison pour laquelle nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour être orienté et pour qu'il vous donne du courage, pour que vous obéissiez, pour rejeter la rébellion et vous soumettre, vous assujettir à l'obéissance. Israël est un exemple classique, transparent. Le peuple d'Israël nous enseigne les bénédictions et les malédictions. Dans toute son histoire, l'histoire du peuple d'Israël, vous trouvez ceux qui ont été bénis et ceux qui ont été maudits. La plupart a été maudite, mais la minorité a été bénie. Pourquoi la minorité a-t-elle été bénie? Parce que la minorité a écouté, a craint Dieu et a suivi sa parole. La majorité, non, s'est rebellée et par conséquent a moissonné les fruits de la malédiction. Par exemple, juste à titre d'exemple, c'est un cas bien facile de comprendre. Le roi David a été choisi par Dieu car il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Même en ayant un cœur selon le cœur de Dieu, David, quand il était roi, s'est considéré dans le droit d'essayer. Il a ordonné de tuer le soldat le plus fidèle, l'un des plus fidèles qu'il avait, pour rester avec sa femme, pour cacher son péché. Même en ayant un cœur selon le cœur de Dieu, David a moissonné la malédiction. Et il est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il peut dire cela mieux que moi. Si vous lisez les psaumes, spécialement le psaume 51, le psaume de repentance de David, « Pardonne-moi, Seigneur, et miséricorde de moi, j'ai péché », c'est-à-dire David a trouvé la foi, le courage pour confesser son péché et se repentir et commencer une vie nouvelle avec Dieu. Et Dieu a accepté. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il est toujours prêt à pardonner. Mais pour pardonner, la personne doit se repentir, la personne doit laisser sa rébellion, son mauvais chemin. Et si elle ne laisse pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien, car il a déjà dicté la bénédiction pour les obéissants, la malédiction pour les rebelles, les désobéissants, et chacun doit choisir son propre chemin. Mon frère et moi, nous sommes nés du même ventre, de la même famille, mais il a suivi son chemin, et je suis mon chemin. J'ai préféré obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas que je sois quelqu'un de la chance. Non, je ne suis pas de la chance, mais j'ai du bon sens. Et j'ai le courage de maintenir ma tête soumise au royaume du Saint-Esprit, qui est le royaume de Dieu. Donc en faisant ainsi, je garantis mon futur, car je vis dans l'obéissance
à la parole de Dieu. Je garantis mon futur. Maintenant, quand la personne connaît la vérité et suit le mensonge, que peut-on faire? Ah évêque, mais quand la personne ne connaît pas la vérité, le Seigneur Jésus a dit que ses serviteurs aillent dans le monde pour prêcher la parole de la vérité, l'enseigner. Donc chaque jour nous enseignons. Maintenant, obéit qui veut. La personne a le droit de choisir entre l'obéissance et la rébellion ou la désobéissance. Donc la bénédiction de Dieu vient de forme naturelle à cause de l'obéissance. Mais la malédiction vient aussi de manière naturelle à cause de la désobéissance. C'est comme nous parlons aux enfants, on ne va pas dans ce chemin, c'est dangereux, ne passe pas dans cette rue, elle est dangereuse. Il y a beaucoup de mauvais individus, ne passent pas par là. Alors, quand l'enfant obéit à la voix du père ou de la mère et qu'il évite ce chemin, alors cet enfant se préserve, il est gardé. Mais s'il dit non, je vais voir, juste par curiosité, je vais passer par là, il va avoir un problème. Et qui peut l'empêcher? Personne. C'est une chose qui vient de lui. Donc, Dieu parle à son peuple. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous n'avez pas besoin de courir après les bénédictions. Non, les bénédictions vont vous courir après. Les bénédictions vont se répandre sur vous quand, mes amis, vous serez obéissants à la parole de Dieu. Maintenant, si vous êtes rebelle, vous pouvez être sûr, la malédiction va vous poursuivre. Tout ce que vous ferez va être erroné. Pourquoi? Car vous serez en train de suivre le chemin des ténèbres, le chemin de l'obscurité, le chemin qui ne vous laisse pas voir, ni même 1 millimètre devant vos yeux. Évidemment, la personne va tomber dans le trou. C'est là. Avez-vous compris, mes amis? Donc, par exemple, nous avons parlé hier, nous avons dit que les parents bénissent ou maudissent leurs enfants. Pourquoi? Parce que les parents ont l'autorité de Dieu. Les parents ont l'autorité de Dieu, si bien que c'est si vrai que l'un des commandements dit: tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est-à-dire le père et la mère doivent être honorés, ils doivent être honorés par les enfants. Si les enfants sont rebelles aux parents, les enfants vont moissonner la malédiction de manière naturelle. Les parents n'ont pas besoin de maudire. La malédiction va déjà atteindre les enfants. Et cela arrive beaucoup. Et nous voyons l'humanité perdue, désorientée, dans l'obscurité, à cause de cette rébellion des enfants envers les parents. Bien sûr que les parents qui aussi sont erronés, qui ont fait de mauvais choix, vont semer cela aussi pour leurs enfants. Enfin, ils vont finir par moissonner la malédiction à cause des propres parents qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les enfants vont suivre le même chemin et vont moissonner les mêmes fruits. Mais ici, il est dit, le Saint-Esprit parle à travers l'apôtre Paul à l'église aux Galates. Il dit: ne vous y trompez pas, Dieu nous a donné la tête pour penser. La tête pour penser. Le cœur, l'âme, la sensibilité pour sentir ce que Dieu sent. Quand il est trahi,
par les corrompus, par les rebelles. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mon frère a semé le mal, il a moissonné le mal. Et qui pourrait l'empêcher de semer le mal? Personne, lui seul. Avez-vous compris, mes amis? La bénédiction est pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. La malédiction est pour ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ève, avant d'écouter la voix du diable, avant de tomber en tentation, Adam et Ève, avant de tomber en tentation, étaient parfaits. Ils étaient tout à fait parfaits. Ils n'avaient aucun défaut. Mais ils avaient une chose appelée, quoi donc? La liberté pour choisir le bien et le mal. Cela est aussi arrivé en haut au ciel. Lucifer, il est écrit qu'il a été créé parfait. Dieu l'a créé parfait, en perfection. Mais, même dans la perfection, il s'est laissé entraîner par la jalousie, car il voulait être semblable à Dieu. Il a été expulsé. Donc, mes chers amis, Dieu ne crée pas des robots. Les anges ne sont pas des robots, ils ne l'ont jamais été. Et l'humanité n'a jamais été robot. Nous avons la conscience, le droit de choisir notre propre chemin. Et si nous choisissons mal, nous allons moissonner le mal. Si nous choisissons le bien, nous allons moissonner le bien. Si nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu, qui est parfaite, alors nous serons bénis. Mais si nous optons à désobéir et suivre nos propres instincts ou la voie du diable, bien sûr, nous allons moissonner la malédiction. Ça ne dépend que de chacun de nous. Donc la bénédiction et la malédiction, le Seigneur Dieu a dit au peuple, voici deux chemins, la bénédiction et la malédiction. Vous choisissez. Dieu n'impose pas sa volonté. Il nous laisse choisir notre propre chemin. C'est la réalité. J'espère vous avoir aidé. À l'Église universelle du royaume de Dieu, nous prêchons, nous enseignons, nous orientons ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Nous enseignons. Maintenant, il y a ceux qui obéissent et qui sont bénis, naturellement. Mais il y en a d'autres qui préfèrent suivre leur propre chemin, leur propre pensée et qui sont maudits. Que va-t-on faire? Avez-vous compris, mes amis? Avez-vous compris? Si vous avez compris, pratiquez cela, parce que là est le secret de la bénédiction, mais aussi il y a des chances que la malédiction vienne. La bénédiction ou la malédiction va dépendre de votre tête. Si votre tête est conduite par le Saint-Esprit, pour cela, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et quand il nous conduit dans toute la vérité, il est évident que nous allons moissonner les fruits de la vérité, les bénédictions. Mais s'il y a la rébellion, alors la moisson sera la malédiction. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.